On raconte qu'il y a des siècles, une catégorie de gens ne recevait pas la permission de pénétrer l'enceinte de la ville. Les habitants de là-bas les appelaient les gris, car ils trouvaient que leur teint était de cette couleur. Les gris se regroupèrent donc au seuil de la cité et sans même bénéficier d'une intégration, ils parvenaient à exploiter cette position stratégique en ramassant les déchets des citoyens. En ces temps-là, les villes étaient protégées par de gros remparts qui fuyaient droit vers les nuages, comme pour appuyer le fait qu'à partir de ce point précis, la place était laissée aux routes aériennes sinueuses. En contrebas, c'étaient les douves encerclant la muraille, plus ou moins chargées d'eau croupie, selon la saison. Installés aux berges des douves, les gris construisirent une ville de fortune, tout en débris de tôles et panneaux en bois récupérés ici ou là. Apparemment, ils ne rencontrèrent pas de problème pour s'acclimater. On parle au passage de quelques gris dont la qualité de vie dépassait celle moyenne de leurs voisins riverains. Et les conducteurs pouvaient les voir un bref instant en prenant un virage serré sur la tortueuse route nationale serpentant de la terre vers le ciel. Un homme torse nu se tenait debout au loin, encadré par une ribambelle de passerelles éconduites. À coup sûr, il croyait qu'on ne pouvait pas le voir. À l'image de toute autre peuplade, la vie chez les gris était régie par des codes ancrés au plus profond du quotidien et il y avait une culture, une société à part entière qui vivait à couvert en se nourrissant des miettes laissées par une autre. Leur occupation favorite, façonner des statuettes en argile dont les attributs principaux étaient une extrême fidélité à l'anatomie humaine de l'époque avec les vaisseaux sanguins proéminents, des visages sculptés différents du faciès commun, curieusement plat et inexpressif. La sculpture de statues avait tout du rite traditionnel, puisque dès le plus jeune âge, les enfants s'en faisaient volontiers instruire les finesses. Or, les automobilistes durent bien un jour comprendre que ces centaines de poupées disséminées le long de l'accotement étaient l'œuvre des gris. En peu de temps, ces derniers devinrent l'attraction locale. Cela commença par la récolte des statues trouvées sur le bord des routes. Elles gagnèrent une valeur remarquable sur le marché de l'art. Puis, il y en eut qui avancèrent l'idée d'aller explorer la zone des gris. Pour arriver jusque-là, ils descendaient en rappel à partir des bordures de voirie, nourrissant l'ambition d'échanger contre une miche de pain des poignées de figurines à tête plate qui se retrouveraient 3-4 heures plus tard sur une table basse en verre laqué entourée de cendriers, magazines de mode et vases anthracites. Une fois la corde lâchée et le pied posé à terre, beaucoup d'entre eux s'extasiaient du silence qui régnait dans cette ville miniature, comme le crissement des semelles avec la résonance du rempart leur faisait perdre en discrétion quand ils gagnaient en curiosité. Ils s'en mordaient les doigts, mais nul gris n'y prêtait attention, car un mode de vie pacifique les préservait de toute agressivité et les nouveaux venus leur rendaient la monnaie en évitant de s'étonner trop fort devant un mur en contreplaqué incliné vers la bourbe. Enfin, si l'un d'eux cherchait à communiquer ou marchander une statuette, il comprenait qu'aucun contact ne passerait par la parole. Les gris avaient les lèvres scellées par de petits fils de nylon semblables à ceux utilisés pour la santé dentaire et, des siècles durant, ils n'ouvrirent pas la bouche.